Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous présente juste les fleurs que j'ai fait et vous me dites laquelle vous intéresse et je vous fais un tuto. Bon, bien sûr, celle-ci, on en a déjà fait, d'accord? C'est avec un ruban satin. Euh, Elles sont faites facilement et on peut les faire avec du papier exactement de la même façon. Il y a déjà un tuto qui existe sur ces roses-là. Et je vous donne l'astuce aussi pour faire les fleurs, les feuilles là. C'est juste, vous voyez, une étoile coupée avec un die sur un papier. Et c'est ça que j'ai collé au lieu de coller un comment dirais-je, un, un bout de papier, quoi, un rond. Voilà. Donc voilà pour celle-ci. C'est une idée de l'étoile là. Elle m'est venue de. J'ai vu les fleurs de chez Action. Elles ont une étoile en dessous et ça fait très joli. Vous voyez, ça fait une rose bien finie. Voilà, c'est bon. Alors pour celle-ci, j'en avais acheté une comme ça et je l'avais faite il y a très longtemps. Et voilà, j'ai refait exactement la même chose. Justement, c'est ça le but. Aujourd'hui, je vais vous montrer un outil qui va vous faire ces arrondis-là parfaits. C'est un outil révolutionnaire et je sais que les outils pour les fleurs, ils sont extrêmement chers. C'est pas une question de 10 euros, il faut ajouter des zéros. Donc, un outil qui ne va rien vous coûter. Voilà. Donc, j'ai fait ces deux-là. Celle-ci, il y a très très longtemps que je l'avais faite. J'en avais acheté une comme ça, toute faite, et je l'ai payée cher. Donc, je l'ai reproduite. Voilà. Euh, voilà, et voilà. Donc, vous me dites lesquelles vous préférez. Par exemple, pour les roses, c'est numéro 1. Pour celle-ci, c'est numéro 2. Voilà. Et j'ai fait aussi cette rose-là. Celle-ci ne nécessite pas de brûler, c'est juste la couture avec des ronds. Si vous êtes intéressé aussi, voilà. Donc, 1, 2 et 3. Et ben, la quatrième, elle est très très facile à faire aussi. La cinquième, bon, ça, c'est dans cette catégorie-là, la cinquième. Et la sixième, toutes ces choses-là sont faites à partir de ronds, juste des ronds. Donc la sixième, et puis la septième, et la huitième. Et celle-ci, bon, on pourrait dire aussi un autre genre, neuvième, et voilà. Donc ces petites-là, elles sont très très faciles. Celle-ci, voilà. Celle-ci, c'est comme la troisième, exactement pareil, sauf qu'elle est faite dans des matières différentes, et elle est doublée, et ça c'est dans le velours, ça c'est dans l'organza et le voile. Donc, vous voyez, quand on n'utilise pas la même matière, ça donne pas exactement la même chose. Et là, vous voyez, c'est exactement aussi les deux là, les trois, les deux, exactement pareil, sauf celle-là, puisqu'elle est doublée, ça a donné du volume. Celle-ci, elle est doublée, mais qu'avec l'organza, donc elle est plus fine, vous voyez. Mais celle-ci, je la préfère à toutes. Donc voilà, c'est la numéro 3, celle-ci. Et puis, eh ben, ces petites choses-là, ça peut remplir des coins parce que c'est petit et c'est aussi intéressant. Et vous voyez comme ça donne rien. Mais quand vous mettez sur un truc une étoile comme ça, ben ça fait ça fait une bonne différence, quoi. Voilà. Bien sûr, vous choisissez les couleurs qu'il faut et tout. Donc voilà.
Donc, ben voilà, et puis celle-ci, c'est exactement comme celle-ci, sauf qu'elle est toute petite et celle-ci, elle est grande. Voilà. Donc, voilà. Alors, bon, j'ai fait deux trucs différents. Voilà. Soit vous coupez dans un cercle, c'est-à-dire que dans le tissu, vous coupez un cercle. Ou alors, dans cette matière-là, qui n'est autre qu'une canette de limonade, bon, j'ai coupé 2 rangs identiques. Et dans le tissu, je coupe un tout petit peu plus grand ou avec des dies bien sûr, ou alors juste en posant ça comme ça, par exemple les deux, l'un en dessous et l'autre par-dessus. Je fais ça pour les remettre en place, exactement sur le tissu. Et là, je coupe. Vous voyez, ça, je pense, comme ça, c'est beaucoup plus facile que couper avec les dies, mouliner toute la journée. Et, comme ça, on fait vraiment le nombre de pétales dont on a besoin au fur et à mesure. Là, j'ai mal placé mon cercle, ça va être un peu tordu. Ben oui, c'est comme ça quand on fait une vidéo. Voilà. Donc, j'essaye de remettre ça comme ça. Voilà. Et puis, je brûle. Vous voyez, je peux rester ici, ça ne brûlera pas mon tissu. Là, vous voyez, et j'aurai des ronds vraiment très, très réguliers. Vous allez voir, avec la bougie, ça noircit. Et c'est ça qui m'éloignait des fleurs en tissu à cause de la bougie qui noircit le tissu. Mais là, regardez, mon rond, il reste bien rond. Et mes bords, ils sont pas noirs. Ils sont, bien sûr, puisque c'est fondu, c'est comme si j'avais ancré mon rond. Une couleur légèrement plus rose que l'original qu'il y a sur le tissu. Bien sûr, parce que c'est des matières plastiques quand même. C'est pas du 100% soie, c'est pas du 100% coton. Donc, c'est tout à fait normal. Ça, c'est de la crêpe satinée. Voilà. Et j'ai un rond plat et qui est bien rond et qui est bien ancré, si on peut dire, bien brûlé, donc il n'est pas noir, il est bien blanc. Ça, c'est ma première méthode. Donc, avec ces rangs, on peut faire plein de diverses... c'est-à-dire que, bon, ça, on n'a pas besoin de brûler, ça non plus, on n'a pas besoin de brûler, ça non plus, on n'a pas besoin de brûler, voyez, mais par exemple, ça, oui, on a besoin de brûler, ça aussi, on a besoin de brûler, toutes celles qui restent ici, on a besoin de brûler. Donc, pour faire une belle bordure vous voyez, c'est bien fini, il n'y a rien qui dépasse, tout est bien brûlé, vous voyez. Il n'y a rien qui a noirci, il n'y a rien qui... Donc, voilà. Alors, celle-ci, j'ai fait avec des ronds plats, comme ça, que j'ai travaillé derrière. Mais on peut avoir besoin de ronds bombés. Donc, le bombé, c'est ça. Vous voyez, c'est bombé, c'est pas plat comme ça. Là aussi, c'est bien bombé encore. C'est encore plus bombé que celle-ci. Et je vous montre le deuxième outil que j'ai fait et qui m'a permis d'avoir un beau bombé comme ça. Et voilà.
Donc, comme je vous disais, les outils pour faire ces choses-là, ils sont extrêmement chers. Très, très, très chers. Donc, on ne peut pas se permettre d'acheter ça alors qu'on va faire quelques petites fleurs euh, de temps en temps. Peut-être pour les professionnels, d'accord, mais c'est très coûteux. Donc, voilà. Toujours le même tissu. Vous pouvez le faire dans l'organza. Il lui arrive rien du tout. D'ailleurs, on va faire un petit truc dans l'organza. L'organza, pourquoi je le fais pas? Parce que, bon, c'est transparent, ça se voit. Ça se voit pas vraiment. On va le faire quand même. Voilà. Alors, je vous montre le deuxième outil. On retire ça. Alors, le deuxième outil qui m'a permis de bien bomber mes fleurs, ben, c'est tout simplement ça et ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les aimants de la plaque aimantée de chez Action. Ils sont petits. Et ça, c'est les aimants que je vous ai présentés pour ma plaque extra robuste. Donc, ils sont l'un plus grand que l'autre. Donc, j'avais besoin du petit, j'ai fait le petit. Mais après, j'ai eu besoin du grand et j'ai fabriqué le deuxième. Donc, alors, pour les faire, j'ai pris un aimant tout simplement de chez Action, de la plaque aimantée, puisque je ne vais pas m'en servir. Moi, c'est... vous voyez, je vous ai montré que... Je vous ai dit que moi, les miens, ils sont beaucoup, beaucoup plus forts que ceux-là. Ça retient beaucoup mieux. Donc, je mets juste un petit truc ici et ça se décolle. Il n'est pas collé. D'accord? L'aimant n'est pas collé à l'intérieur. Voilà. Bon, quand j'ai retiré ça, je vois que le rond de l'aimant, euh, il, il me laisse beaucoup de jeu à l'intérieur. Regardez. Donc, ça me dérangeait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris vous savez, le carton du lait, là. À l'intérieur, c'est comme de l'aluminium. C'est du carton et puis à l'intérieur, c'est comme de l'aluminium. C'est très épais. J'ai pris un petit morceau. Je l'ai coupé à peu près un tout petit peu plus grand que ça. Et j'ai mis de la colle et j'ai introduit ça à l'intérieur, ce qui m'a donné ceci. Voyez, voilà. Et après, quand j'ai introduit là, eh ben c'est parfait. Je vous montre. Alors, pour celui-là, pour le grand que j'ai, qui colle bien, qui s'accroche bien, j'ai pas eu besoin puisque le rang de l'aimant, il est fait exactement en même rang. Donc, j'ai pas de jeu, vous voyez, il n'y a aucun jeu. Donc, j'ai tout simplement collé, c'est une poignée de... C'est pour les placards, les tiroirs et tout ça. Moi, je les avais achetés pour faire des pieds pour des plateaux. J'en avais beaucoup, donc voilà, il est lourd et ça me permet de bien tenir mon aimant. Donc, on va le faire dans celui-là, par exemple. Je mets tout simplement là, je l'ai doublé parce que l'organza, c'est un peu transparent. Je vais juste mettre ça et je n'ai même pas besoin de retenir. Par contre, il faudra trouver des ciseaux qui ne collent pas aux aimants. Vous voyez, ça colle aux aimants et ça dérange un petit peu. Mais sinon, c'est... Et je coupe. J'ai même pas besoin de faire des rangs. Je coupe directement. Et je ne retiens même pas mon tissu. Il est retenu par les aimants. C'est vrai, il faut que je pense sérieusement à acheter des ciseaux qui ne collent pas. Le seul truc, c'est soit en plastique, soit en aluminium. Donc, et là, je fais ça. Voilà. Je brûle et je tourne.
Je n'aime pas trop brûler à la bougie parce que je suis allergique à la matière. Voilà. Hop. Et voilà mon arrondi. Voyez. Donc, je vous le fais dans le tissu, comme ça vous le verrez mieux. Parce que l'organza, bien sûr, c'est transparent, donc ça ne se voit pas très bien. Celui-là, on va le faire dans celui-là. Il faut toujours retenir, parce que bon, avec les aimants, ça accroche. Voilà. Voilà, j'ai coupé. Et là, maintenant, je brûle. Voilà. Vous voyez, comme c'est rond. On peut faire des roses, on peut faire plein de belles petites fleurs. Et voilà. Donc, ces deux dimensions, elles sont idéales pour faire les fleurs pour nos albums. On n'a pas besoin de chercher plus grand. Moi, j'aurais aimé même un tout petit, plus petit pour faire de toutes petites fleurs. Mais là, c'est vraiment l'idéal. Donc, c'est avec ces ronds-là que j'ai fait cette fleur-là. Vous voyez, ça remonte et c'est très joli. J'adore moi ce genre de fleurs comme ça. Sauf que bon, j'ai pas beaucoup de couleurs dans ces trucs-là. C'est pour ça que bon, mais je devrais peut-être me ravitailler là. Donc voilà, j'espère que vous allez essayer cette astuce. Je vous jure que ça vous aide, ça vous fera aimer le fait de faire des fleurs. Parce que bon, moi, il fallait que je coupe à la Big Shot toute la journée. Et en plus, j'ai essayé de couper les ronds avec la Big Shot, avec les plaques qu'on a fait récemment, avec les tapis. Ça ne coupe pas vraiment bien. Donc, j'étais obligée de reprendre mes plaques d'origine. Bon, elles sont cassées, c'est pas grave, mais je peux quand même les utiliser. Donc, alors, j'ai pu couper 8 épaisseurs d'organza facilement. Ça n'a pas vraiment facilement. Euh, j'ai pas essayé plus parce que je ne voulais pas abuser non plus. Par contre, il y a une matière qui est très difficile à couper, c'est le velours. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de synthétique, beaucoup de plastique certainement. C'est pour ça que bon, euh, j'ai mis 2 épaisseurs, mais bon, j'ai la trace et ça coupe dans la plupart des endroits, mais par endroit, il fallait que je continue ma coupe au ciseau. Mais c'était parfait, il y a rien à dire. Donc voilà, soit vous coupez vos rangs déjà au préalable, soit vous le faites directement avec votre... je suis en train de... Bon, c'est vrai que dorénavant, pendant tout le mois, il y a le ramadan. J'aurai pas vraiment beaucoup le temps parce qu'il y a d'autres choses à faire pendant le ramadan. Donc, mais je vais essayer encore. Je suis en train d'essayer de faire un autre truc pour les fleurs. Si ça réussit, ben si ça réussit, je vous le montre. Si ça réussit pas, tant pis, j'aurais essayé. Voilà. Donc voilà, faites-le. Je vous jure que vous allez me remercier. Mais ce que je vous reproche, ben la plupart, quand elles essayent un truc, elles viennent me dire, voilà, j'ai essayé, ça a réussi ou ça n'a pas réussi.
Mais c'est ce que j'attends de vous. Dites-moi si vous avez essayé, si ça a réussi, si ça n'a pas réussi, quel est le problème? Comme ça, je peux peut-être vous aider plus. Voilà. Et puis, ça me ferait plaisir de savoir que vous avez essayé. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie. Vous êtes tous adorables parce qu'il y a des messieurs avec nous, donc je ne peux pas dire toutes. Vous êtes tous très adorables et je vous adore. Voilà. Au revoir et à bientôt. Bye bye.